Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, évidemment, la protection de nos enfants. Mais attendez, on ne va pas se laisser submerger par la peur. Au contraire, on va voir ça pour ce que c'est vraiment. Un acte d'amour, peut-être même le plus grand. Regardez cette phrase. Elle est puissante, n'est-ce pas? Lire sans agir, c'est savoir sans protéger. C'est c'est exactement ça. Savoir, c'est bien, c'est la base, mais ça ne suffit pas. La vraie protection, elle commence quand on transforme ce savoir en geste, en action, en réflexe de tous les jours. Et c'est justement tout l'objectif de notre démarche ici, vous donner les clés pour passer de la théorie à la pratique. Et ce premier pas, en fait, vous l'avez déjà fait. Rien que le fait d'être là, de prendre ce temps pour écouter, pour vous informer, c'est énorme. C'est un choix fort, un choix qui dit haut et fort que la sécurité de votre enfant, c'est votre priorité numéro 1. Alors oui, merci. Vraiment, ce n'est pas juste une formule. Ce merci, il est pour ce choix que vous faites, le choix de savoir. Ce guide, ce n'est pas un manuel technique, hein. Pas besoin d'être un expert en psychologie, non. Ce qui compte vraiment, c'est votre sincérité, votre écoute, c'est votre implication. En choisissant de savoir, vous choisissez de ne pas détourner le regard. Et croyez-moi, c'est ça le vrai point de départ. Et c'est là, pour moi, que ça devient vraiment beau. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, ça va bien au-delà de la simple protection. On ne construit pas juste un bouclier, non. On offre un cadeau à notre enfant, un cadeau pour la vie, un ensemble d'outils, de compétences qui vont le ou la suivre, pour toujours. Imaginez un peu, à 8 ans, votre enfant a la confiance nécessaire pour dire non, je ne suis pas à l'aise, à un adulte. À 16 ans, il ou elle sait reconnaître les premiers signes d'une relation toxique. À 30 ans, cette personne s'est posé des limites claires et saines, que ce soit dans son couple, avec ses amis ou au boulot. Et puis à 40 ans, c'est cet enseignement, devenu une seconde nature, qu'il ou elle transmettra à ses propres enfants. C'est un héritage, un vrai. Vous voyez, l'impact va tellement plus loin que ce qu'on imagine au premier abord. En faisant ça aujourd'hui, vous ne protégez pas seulement votre enfant, vous protégez aussi toutes les personnes qu'il ou elle croisera demain. C'est un peu comme si vous lanciez une pierre dans l'eau. Les ondes de respect, elles se propagent. C'est un cercle vertueux. Bon, maintenant, on va aborder une partie un peu plus, disons, directe, les chiffres. Et je sais que ça peut faire peur, mais l'idée, ce n'est vraiment pas de vous angoisser. Pas du tout. C'est plutôt de comprendre pourquoi tout ça est si important. C'est exactement comme apprendre à son enfant à regarder à gauche et à droite avant de traverser. On ne veut pas qu'il ait une peur, panique des voitures. On veut qu'il ait les bons réflexes pour être en sécurité. Et cette phrase-là, elle résume tout. C'est une évidence, mais on l'oublie parfois. Un enfant ne peut pas deviner ce qui est bien ou mal, ce qui est approprié ou non. Personne ne naît avec ce savoir. Croire que le silence protège, c'est une erreur. En réalité, l'ignorance, c'est la porte ouverte à la vulnérabilité. La connaissance, au contraire, c'est une arme. Et agir est urgent. Regardez ce chiffre. 3 minutes. C'est le temps qu'il faut, en France, pour qu'un enfant soit victime de violences sexuelles. Toutes les 3 minutes. Ça représente, sur une année, 160 000 enfants. 160 000. C'est une ville entière. Et bien sûr, le danger n'est plus seulement physique. En ligne, c'est 80% des enfants qui se sentent menacés dans de nombreux pays. C'est énorme. Mais encore une fois, ces chiffres, ils ne sont pas là pour nous faire baisser les bras. Au contraire, ils doivent nous donner la force de nous dire « Ok, on agit ». Et pour agir efficacement, il y a une idée reçue qu'on doit absolument déconstruire. On a tous grandi avec ça, n'est-ce pas? La fameuse histoire du méchant inconnu qui attend au coin de la rue. C'est une image qui a la vie dure. Le problème, c'est qu'elle est largement fausse. Et pour bien protéger, il faut regarder la réalité en face. Voilà la réalité. Ce graphique, il est sans appel. Dans 80 à 90% des cas, le danger ne vient pas d'un inconnu. Il vient de quelqu'un que la famille connaît. Quelqu'un de l'entourage proche. Une personne en qui on avait confiance. Alors, de qui parle-t-on concrètement? Eh bien, ça peut être n'importe qui dans le cercle de confiance, un membre de la famille, un ami des parents, le voisin qu'on connaît depuis 10 ans, le prof de judo, l'animateur du centre aéré. Le point commun, ce n'est pas son identité, c'est le statut de confiance dont il jouit. C'est ça, le vrai danger. Donc, tout notre travail, tout l'enjeu, il est là. Il faut changer de logiciel. On doit arrêter de se concentrer uniquement sur « méfie-toi des inconnus ». Le nouvel objectif, bien plus efficace, c'est « je donne à mon enfant les outils pour savoir ce qui est normal ou pas, pour oser dire non et pour venir m'en parler ». Et ça marche avec tout le monde, peu importe la personne. Et vous voyez, on en revient toujours au même point. La prévention, ce n'est pas une liste de règles anxiogènes. C'est l'amour parental mais en mode action. C'est l'amour qui ne se contente pas de câlins. C'est l'amour qui prépare, qui équipe pour l'avenir, qui rend fort et autonome.
Concrètement, ça tient sur quoi, tout ça? Sur 3 piliers, 3 choses fondamentales. Primo, ce que votre enfant comprend, sur son corps, ses émotions, ses droits. Deuxio, ce qu'il ose dire. Est-ce qu'il se sent assez en confiance pour venir vous parler si quelque chose ne va pas? Et tertio, la solidité du lien entre vous. Parce qu'un enfant qui a les bonnes infos et qui sait qu'il sera toujours écouté et cru, eh bien cet enfant est bien plus difficile à manipuler. Voilà, c'est la phrase qui résume tout, encore une fois. La prévention, c'est l'amour mis en action. Chaque petite conversation, chaque limite que vous posez avec bienveillance, chaque fois que vous l'écoutez vraiment, tout ça, ce sont des actes d'amour qui construisent sa sécurité. Alors je vous laisse avec cette question, pour finir. Et si on changeait complètement notre regard? Et si protéger son enfant, ce n'était pas avant tout un geste motivé par la peur, mais simplement la plus belle, la plus concrète, la plus durable des preuves d'amour qu'on puisse lui donner?